quelques instants qui nous restent sont à vous. Alors, je pense que quand on parle de poteaux indicateurs et de tuteurs, nous sommes vraiment là dans l'approche de l'évaluation et de l'analyse de notre pratique éducative. Soyez pas sévère avec vous-même, mais soyez rassurés. Si vous voyez que ça a cloché, c'est que vous êtes des bons éducateurs. Si vous voyez qu'il n'y a rien à vous reprocher, alors vous devenez dangereux et pour vous et pour votre enfant. C'est le principe même de Socrate. Ce que je sais, c'est que je ne sais pas grand-chose. Et si je m'aperçois que je ne sais pas grand-chose, c'est qu'en fait, j'en sais beaucoup. Parce qu'il me faut savoir beaucoup pour repérer ce qui me manque. Et quand vous voyez ce qui vous manque dans votre acte et votre pratique éducative, rassurez-vous, c'est que vous avez vraiment un cœur éducatif. Mais n'oubliez surtout jamais cela. Dans l'amour, ne lâchez pas. Dans l'amour, ne lâchez pas. Dans l'amour, c'est la résistance. Et ça, c'est absolument fondamental. Dans l'amour pour votre enfant. Dans l'amour de votre enfant. Pas dans votre amour propre, mais dans l'amour de votre enfant. Il y a des périodes où vous êtes des poteaux indicateurs et il y a des périodes où vous êtes tuteur. Mais le tuteur, à partir de l'âge de 16 ans de votre enfant, 17 ans, 18 ans, va commencer à comprendre que tout doucement, il devra s'écarter. Et la plus grande des fiertés d'un maître comme d'un parent, c'est de voir l'enfant nous dépasser. Pas uniquement physiquement, mais spirituellement, intellectuellement, humainement. C'est le plus beau merci que peut vous donner votre enfant. Non pas sa réussite scolaire, sa réussite professionnelle, sa réussite matérielle, mais d'abord sa réussite humaine, qui est spirituelle, qui est d'esprit et qui est de corps. On se retrouve bientôt. On se retrouve bientôt avec toutes ces indications et ces poteaux que vous nous avez livrés. Merci Albéric Desserand. À tout bientôt sur les ondes de Radio Maria.